veut vous envoûter pour que vous puissiez vivre dans une fausse vie. Plus vous vivez dans le mensonge, plus vous perdez votre temps. Le mensonge aide à perdre du temps. Et donc, on peut envoûter un homme, une femme, pour qu'il se contente d'une vie fabriquée, montée de toutes pièces. Un château de sable. Et il n'y a que lui qui trouve ça normal. Les années passent, 2024, 2025, et il continue à faire des selfies à des endroits et à faire croire que c'est ça sa vie. Toujours bien s'habiller, bien cravaté, et faire croire à tout le monde qu'il a une très belle vie, qu'il travaille quelque part. Il donne une image de ce qu'il n'est pas. Et l'envoûtement peut vous maintenir dans ça. Parce que plus on vous maintient dans ça, vous êtes très loin de votre vie. Celui qui veut vous égarer vous fait croire que vous êtes dans votre vie. Merci de le dire à quelqu'un. Celui qui veut vous égarer vous fait croire que vous êtes dans votre vie. Merci de l'écrire aussi, c'est important. Ça, vous pourrez développer ça vous-même à la maison pendant la méditation et voir autre chose qui n'a pas été dit ici. Lorsqu'on veut vous amener dans un égarement gratuit, eh bien, on vous fait croire que tout ce que vous pensez est vrai. On avait déjà beaucoup parlé du mensonge. Je ne veux donc pas insister dessus. Vous avez compris, c'est que c'est un envoûtement sur une vie qui présente une fausse vie. Et c'est le temps qui passe. Maintenant, on peut prendre nos carnets, nos Bibles. Nous prenons nos carnets, nos Bibles. Vaincre l'envoûtement nocturne. Et nous parlons précisément de l'envoûtement. On respecte l'envoûtement. Les 5 raisons majeures de leur envoûtement. Le premier, c'était faire vivre dans l'illusion. Deuxième, faire disparaître l'héritage. Et hier, nous avions vu ruiner vos relations. Et on a présenté 8 vérités par rapport aux relations. Si vous ne maîtrisez pas ces vérités, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu vous a donné. Vous n'allez pas valoriser les relations alors que on ne peut pas se multiplier seul. Vous avez nécessairement besoin des autres pour vous épanouir, pour évoluer, pour croître. On l'a expliqué largement hier. 4e raison majeure de leur envoûtement. Vous humiliez. Vous humiliez. C'est très important d'écrire tous les 5 raisons majeures parce que lorsqu'on va parler des éléments de l'envoûtement, vous allez situer ça quelque part. 4e raison, je disais, vous humilier. Et quand on veut vous humilier, c'est-à-dire dans tous les domaines de la vie, les envoûteurs, les enchanteurs veulent vous humilier. Ils touchent à votre atmosphère spirituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément vous, la personne, qu'ils vont envoûter. Ils vont envoûter votre atmosphère. Ils vont envoûter votre air. Et quand ils envoûtent votre air, partout où vous allez, vous êtes rabaissé, diminué, humilié, rejeté, écrasé, méprisé. Et d'ailleurs, dans les pires des cas, on ne vous voit même pas. Vous êtes invisible. Vous êtes là, mais personne ne vous voit. Personne ne vous valorise. On ne vous appelle jamais. On ne vous cherche pas. Même là où on pourrait avoir besoin de vos compétences, on ne vous voit pas du tout. Et donc, ils imposent l'humiliation par un envoûtement d'atmosphère. J'espère que c'est bien noté. 5e raison, ils imposent une fausse vie par l'envoûtement. Et là maintenant, ils vont toucher à quelque chose qui est à vous, qu'on verra peut-être aujourd'hui. 5e raison, ils imposent une fausse vie. C'est-à-dire que vous serez là en train de présenter aux gens ce que vous n'êtes pas. Je ne parle pas de l'hypocrisie, mais je parle d'une vie que vous n'avez pas. Et vous présentez cela aux gens. Et il faut dire que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé certaines personnes dans ce sens-là. C'est un type de monstre qui a aidé certaines personnes à vivre vraiment dans le mensonge et à normaliser ça. Vous allez montrer des choses qui ne sont pas à vous. Vous montrerez des maisons qui ne sont pas à vous. Vous allez faire des photos sur des voitures qui ne vous appartiennent pas, même si aujourd'hui, justement, comme je le disais, les réseaux nous ont fait croire que c'était normal. Et vous êtes là, vous mettez une parole, une pensée, et les gens vont croire que c'est votre voiture. Vous vivez dans un envoûtement.
on peut vous envoûter pour que vous puissiez vivre dans une fausse vie. Plus vous vivez dans le mensonge, plus vous perdez votre temps. Le mensonge aide à perdre du temps. Et donc, on peut envoûter un homme, une femme, pour qu'il se contente d'une vie fabriquée, montée de toutes pièces. Un château de sable. Et il n'y a que lui qui trouve ça normal. Les années passent, 2024, 2025, et il continue à faire des selfies à des endroits et à faire croire que c'est ça sa vie. Toujours bien s'habiller, bien cravaté, et faire croire à tout le monde qu'il a une très belle vie, qu'il travaille quelque part. Il donne une image de ce qu'il n'est pas. Et l'envoûtement peut vous maintenir dans ça. Parce que plus on vous maintient dans ça, vous êtes très loin de votre vie. Celui qui veut vous égarer vous fait croire que vous êtes dans votre vie. Merci de le dire à quelqu'un. Celui qui veut vous égarer vous fait croire que vous êtes dans votre vie. Merci de l'écrire aussi, c'est important. Ça, vous pourrez développer ça vous-même à la maison pendant la méditation et voir autre chose qui n'a pas été dit ici. Lorsqu'on veut vous amener dans un égarement gratuit, on vous fait croire que tout ce que vous pensez est vrai. On avait déjà beaucoup parlé du mensonge, je ne veux donc pas insister dessus. Vous avez compris, c'est que c'est un envoûtement sur une vie qui présente une fausse vie. Et c'est le temps qui passe. Dans un monde où le visible n'explique pas toujours le malheur qui frappe les hommes, il existe des réalités invisibles, ténébreuses et destructrices, orchestrées par des forces occultes. L'envoûtement est l'une des armes les plus redoutables utilisées par les sorciers pour détruire, ralentir, manipuler, voler et anéantir des destinées entières. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une fiction. C'est une réalité spirituelle qui agit chaque jour dans la vie de millions de personnes sans qu'elles ne le sachent. Tu as beau prier, jeûner, travailler dur, chercher des solutions logiques, mais rien ne bouge. Ta vie semble bloquée comme si une main invisible te retenait. Tes relations se cassent sans raison. Tes projets échouent à la dernière minute. Ton sommeil est perturbé par des rêves étranges. Ton corps souffre sans explication médicale. Tout cela pourrait être le signe que tu es sous l'influence d'un envoûtement. L'envoûtement n'est pas seulement une attaque directe. C'est une stratégie raffinée et maléfique. Le sorcier, animé par la haine, l'envie ou payé par un ennemi, libère des forces ténébreuses contre une personne. Ces forces agissent comme des agents invisibles, mais puissants. Elles s'infiltrent dans la vie de la victime et y sèment le chaos, la confusion, l'échec, la maladie, la solitude, la pauvreté, ou encore l'errance mentale. Il existe plusieurs types d'envoûtement. Chaque type a une fonction spécifique. Chaque type vise un domaine stratégique de la vie humaine. L'âme, l'esprit, le corps, les finances, le mariage, les enfants, la réputation, etc. C'est pour cela qu'il est capital d'ouvrir les yeux, de comprendre les formes d'envoûtement, de savoir comment elles se manifestent et surtout comment s'en libérer par la puissance de Dieu. Car oui, Dieu est au-dessus de toute forme d'envoûtement et celui qui est en Christ a reçu l'autorité pour renverser ces forteresses diaboliques. Parmi les formes les plus répandues, il y a l'envoûtement affectif. Il vise à contrôler tes émotions, tes sentiments et tes choix amoureux. Combien de personnes sont attachées à des partenaires qui les détruisent émotionnellement, mais n'arrivent pas à partir? Ce n'est pas juste de l'amour aveugle. C'est un lien spirituel établi par un envoûtement. Des femmes tombent follement amoureuses d'hommes violents. Des hommes quittent leurs femmes et enfants pour une maîtresse sans aucune explication logique. Derrière ces comportements, il y a parfois une manipulation démoniaque orchestrée par un sortilège affectif. Il y a aussi l'envoûtement de confusion mentale. Il te fait douter de tout. Tu n'as plus de direction. Tu es perdu. Tes décisions sont toujours mauvaises. Tu te sens accablé par des pensées de suicide ou d'abandon. Tu oublies les choses importantes. Tu te trompes dans des choix décisifs. Ton esprit est comme dans un brouillard. C'est une attaque contre ta capacité à réfléchir, à comprendre et à discerner. Cet envoûtement est très utilisé contre les leaders, les entrepreneurs, les serviteurs de Dieu et les personnes destinées à impacter le monde. Ensuite, il y a l'envoûtement financier. C'est celui qui fait que malgré tes efforts, tu n'as jamais assez. L'argent entre mais disparaît aussitôt.
des pannes inattendues, des dettes sans fin, des projets qui échouent à la veille de leur lancement. Tu travailles dur, mais tu restes toujours dans la précarité. C'est comme si un trou invisible avalait toutes tes bénédictions. Cet envoûtement a pour objectif de te maintenir dans la pauvreté et la dépendance, afin que tu n'atteignes jamais ton plein potentiel. Un autre type, très destructeur, est l'envoûtement de stérilité. Il ne s'agit pas seulement d'une stérilité physique, mais aussi spirituelle, émotionnelle, financière. Une femme peut être médicalement apte, mais ne pas concevoir. Un homme peut semer, mais ne récolte jamais. Une entreprise peut lancer des produits, mais ne connaît aucun succès. Cet envoûtement bloque la fécondité dans tous les domaines. Il empêche la manifestation des fruits que Dieu a pourtant promis. Enfin, il y a l'envoûtement de mort. C'est le plus cruel. Il te suit comme une ombre. Tu fais des rêves de cimetière, de mort, de tombe. Tu entends des voix t'annoncer que ton heure est venue. Tu échappes à des accidents de justesse. Ta santé se dégrade sans cause apparente. Cet envoûtement est une assignation démoniaque pour te retirer de la terre avant l'accomplissement de ta destinée. Mais je déclare sur ta vie que tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas maudit. Tu es juste attaqué. Et il est temps de contre-attaquer. Comment? Par la prière, le jeûne, la consécration, et surtout la connaissance. Car ce que tu ignores peut te tuer. Mais ce que tu exposes à la lumière de Christ perd son pouvoir. La Bible dit, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Ne reste pas dans l'ignorance. Ne minimise pas les rêves. Ne néglige pas les signaux. Ne méprise pas la prière. C'est l'heure de te lever dans la foi et de briser tout envoûtement qui plane sur ta vie. Alors reste avec nous, car dans quelques instants, le pasteur Joël Cabazel va élever une prière puissante pour détruire tous les types d'envoûtement dans ta vie. Prépare-toi. Ouvre ton cœur. Et que cette prière soit pour toi un point de rupture, une délivrance surnaturelle et un nouveau départ dans ta destinée. Gloire à Dieu.